Alors Lionel, vous nous amenez cette fois-ci à la pêche, et pas n'importe laquelle, une pêche qui fait appel aux plus hautes technologies. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine des écosondeurs et j'aimerais vous les présenter, mais sur l'eau si vous le voulez bien. Bienvenue, nous sommes donc à Mâcon, sur la Saône, en compagnie de Vincent Rollet, qui est un jeune compétiteur sur le circuit Carnassier en bateau. Vincent, vous êtes un bon utilisateur des écosondeurs. Qu'est-ce que cette nouvelle technologie vous apporte dans la pêche? Ça nous apporte premièrement un gain de temps pour trouver des postes bien précis, en passant le moins de temps possible sur un secteur donné. Le side view et le down view, quelles sont les deux fonctions de ces deux technologies? Le down view, c'est pour bien prendre connaissance d'une structure qui va être quand même assez située localement sous le bateau. On revient sur le side view qui est un balayage de chaque côté du bateau. Le side view est quand même réservé à de la prospection. Donc pour qu'on ait une image qui soit jolie et qui soit compréhensible surtout, c'est plus important, il faut qu'on ait une vitesse de navigation. Jusqu'à quelle vitesse vous pouvez naviguer en ayant une assez bonne visualisation justement de tout ce qui est immergé? Je dépasse pas trop 10-15 km/h pour avoir une bonne détection. Là on est en plein soleil, il est 14 h et pourtant on voit très bien. Est-ce que c'est des nouvelles technologies en ce qui concerne les écrans? Parce qu'il n'y a pas du tout de reflet. Non, il n'y a pas de reflet, c'est des écrans qu'on appelle plein soleil. D'accord. Pas de reflet. Qui sont aussi anti-buée avec les gros écarts de température. C'est quand même un peu gênant quand on a de la buée dans son écosondeur. Donc là vous avez deux gros écosondeurs, mais est-ce que vous pouvez nous montrer à nos téléspectateurs le côté tactile de la chose? Là je travaille avec une carte de navigation pour me repérer avec mes points GPS et puis le side imaging. Je suis en prospection, je cherche, quelque chose m'intéresse, je clique sur le side imaging, hop, il y a quelque chose qui m'intéresse à côté et je vais faire une pause et je vais être capable de déplacer l'écran en arrière et puis cet herbier-là va m'intéresser pour pêcher un peu le brochet. Il a une bonne place pour se cacher, il est en amont d'une grosse structure où il y a pas mal de poissonnets. Donc je vais pouvoir placer mon curseur là, me placer un point, je le modifie avec un symbole par exemple. Là vous pouvez rentrer le nom, ici, je vais poste marquer, à brochet. Je vais marquer que c'est un poste herbeux plutôt que poste à brochet, il pourra me servir plus tard dans l'année. En fait, les points sont stockés ensuite dans l'appareil? Oui, à l'aide d'une carte mémoire. Donc si je décroche votre appareil et que je me barre à la nage, j'ai tous vos postes sur la Saône et les grands lacs sur lesquels vous pêchez. Ouais, il faudra nager vite. Pourquoi? Parce que j'ai des gros cranks avec de bons stapplers. Ah oui, d'accord, et si vous le prenez comme ça, forcément... Alors, on voit ces écosondeurs, quand même, c'est vraiment un concentré de nouvelles technologies. En même temps, ils ne nous changent pas trop des appareils téléphoniques, les smartphones. C'est un écran tactile, il y a des gestes qui sont assez faciles à mémoriser. Oui, c'est vrai que pour le pêcheur, c'est une utilisation qui est beaucoup plus ludique, qui permet d'être beaucoup plus réactif. Mais la vraie innovation, ça reste quand même les systèmes de balayage latéraux et les images en qualité photo qui permettent vraiment aux pêcheurs, non pas de voir le poisson, c'est pas ce qu'on demande, mais vraiment de voir la topographie du fond et de cibler les bons postes et ainsi de ne pas perdre de temps mais d'aller directement sur les très bons postes. C'est utile surtout dans les grandes étendues d'eau et où cette technologie permet vraiment d'aller directement sur les bons coins. Mais en même temps, toute cette débauche de technologie doit avoir un coût pour le pêcheur. Cette nouvelle technologie électronique vaut assez cher, il ne faut pas se leurrer. Le gros avantage, c'est que dans chaque marque, il y a des gammes qui permettent au pêcheur de trouver son bonheur en fonction de son budget. Les appareils qu'on a vus dans le reportage valent plus de 2000 €. C'est vraiment le summum, c'est comme les télés, comme elles sont très grandes, ça vaut très cher. Mais il faut savoir qu'il y a des appareils d'entrée de gamme, mais qui sont quand même de très bonne qualité, qui démarrent à partir de 400 €. Donc on voit que c'est quand même abordable pour le service rendu. Donc une grande variation de prix, du plus petit, 400 €, au plus grand, autour de 2000, en fonction des besoins et des moyens de chacun. Tout à fait. Passons maintenant à la chasse et allons tout de suite suivre le deuxième volet de vos pérégrinations au Game Fair à la Motte-Beuvron. 82 000 visiteurs ont parcouru les allées du Game Fair cette année et ont découvert les nouveautés présentées par plus de 470 exposants. Quels sont les produits phares de la saison à venir? Le 828U, la dernière génération de fusils superposés qui arrive sur le marché, donc de chez Benelli, qui retranscrit les mêmes caractéristiques que le semi-automatique actuellement sur le marché. Donc nous avons des canons cryo, choc cryo, bande carbone interchangeable. Okay. Également une crosse qui est une crosse avec un progressif confort qui permet de mettre en conformité avec des cales de pente et de dévers qui sont fournis avec. Nous avons également un verrou quadriloque qui est éprouvé à 2500 bars et nous avons également un ponté
qui est démontable et où est-ce qu'on peut être directement dans la mécanique. La nouveauté chez M-Point, le Micro H2. L'évolution de Micro H2, c'est qu'en fait, là, il est livré avec 2 bonnets de flip, protège poussière et pour l'eau. Le gros avantage, surtout pour les trackers, c'est qu'il va être beaucoup plus renforcé. C'est-à-dire que sur la partie haute, le métal vient au-dessus du bouchon pour éviter de casser le bouchon de pile. Pareil sur le côté. Donc on a un produit qui est beaucoup plus solide. Donc on le retrouve en 2 tailles de points, 2 MOA et 4 MOA, qui est donc la taille du point. Donc on retrouve le même potentiomètre sur le côté pour régler l'intensité. Ensuite, l'empattement de réglage est le même pour monter sur un rail Picatinny. Il existe aussi avec un montage pour monter sur les carabines Blaser. Le gilet Protec Pro, la nouveauté de chez Browning, nous avons 8 couches, 5 couches de Kevlar et 2 couches protectrices proches du chien. Ce gilet a des zips additionnels comme vous le voyez ici. Et vous avez ici des kits que vous pouvez ajouter pour les cuisses, pour les épaules également. Et vous avez un kit de protection pour les femelles, comme ce qui est installé ici. Vous avez toutes les tailles, de la taille 45 jusqu'aux tailles 80. Eh bien Lionel, merci de toute cette présentation. Alors, cette fois-ci, nous basculons sur le produit. Et qu'est-ce que vous nous avez ramené? La nouvelle veste XPO de Browning. Le premier modèle avait connu un grand succès auprès des chasseurs de grands gibier au poste. Parce que c'est quand même plutôt une veste de poste qui est assez chaude. Mais elle est connue depuis longtemps, je veux dire, cette veste. Oui, elle est connue et elle est appréciée. Alors, les 2 reproches, il y avait un premier reproche qui était sur le poids, sur l'ancien modèle. La membrane Prevent qui a été utilisée est toujours utilisée, donc c'est vraiment super imperméable et très chaud. Je l'ai vérifié en début de saison. Le gros avantage, par contre, c'est que ce modèle, la nouvelle version, est beaucoup plus légère que l'ancienne version. Alors déjà, quand on le porte, c'est plus agréable. On se sent moins engoncé. Le deuxième intérêt, c'est quand on voyage à l'étranger, parce que les compagnies aériennes sont de plus en plus tatillonnes sur le poids des bagages. Donc, les quelques 500 grammes ou 200 grammes de gagné, c'est toujours ça pour mettre des cartouches en plus. Donc, de la chaleur, de la légèreté, mais vous l'avez choisi également pour toutes ses fonctionnalités. Alors, tout à fait. L'autre reproche qui était fait au premier modèle, c'était le manque de poche. Il faut reconnaître qu'il n'y avait pas de poche au niveau de la poitrine. C'est quand même très intéressant pour ranger des petits accessoires et surtout l'hiver, avoir les mains au chaud en tenant la carabine un petit peu sous le bras. La Browning a bien réfléchi la nouvelle version. Il y a des poches, comme vous le voyez, au niveau de la poitrine et même dans ce sens-là. Donc ça devrait vraiment contenter les chasseurs. Merci Lionel de cette présentation.